Et oui, c'est au Parc des Princes que se termine la 14e journée du championnat de France de Ligue 1. Paris Saint-Germain, Nice en jeu au classement bien sûr, avec en face à face de la générosité, de la solidarité. Mais il faudra plus pour ne pas assister à un non-match. Je l'espère. Maintenant, j'espère que le PSG en sortira vainqueur. Ok, merci, t'as le bon match. Et les tifos gigantesques tendus par les supporters qui ont maintenant bien garni ce Parc des Princes, avec toujours les habitués au stade. Et Jean-Paul Belmondo en fait partie. La sortie des joueurs, on va la vivre dans quelques instants. La voilà. Denis? Oui. Ouais, juste un petit mot avec Garnot. Ça part effectivement très fort, mais Jérôme Alonso a pu capter ce ballon. C'était cadré. Ça va beaucoup plus dans les intervalles. Il y a du jeu au sol. Ronaldo et Boskovic et Paoletta se sont un petit peu gênés. Ce jeu au sol justement qu'on vient de voir se terminer sur l'intérieur du pied droit de Paoletta. C'était son quatrième ballon pour répondre à Laurent. Et puis bon, ça fait déjà 3 tirs côté parisien. C'est effectivement généreux. Et puis à chaque fois des ballons dans des bonnes conditions. Un ballon de Boskovic dans la profondeur. Ronaldo, Paoletta, Fiorez, la frappe. Oh, c'est à côté du cadre. Quelle occasion pour Fabrice Fiorez. Et justement ses 2 premiers ballons touchés au départ et à l'arrivée de l'action. Fiorez, souvent le déclencheur des situations intéressantes. Superbement bien joué toute cette action avec, on l'a dit tout à l'heure, encore du jeu au sol avec Paoletta en pivot. Fiorez une fois intérieur, pied droit, une fois devant Paoletta tout à l'heure. Ils étaient 3 pour venir récupérer ce ballon. Voilà, Paoletta, Pamaro qui a perdu le ballon. Fiorez, Paoletta encore. Fiorez qui va se relever. Le centre de Paoletta, ce sera un corner, alors que Fiorez a été un petit peu secoué quand même par Noé Pamaro. Corner pour le Paris Saint-Germain. Tous les Niçois à 1 mètre près sont dans leur 16 mètres 50. Ce sera évidemment la patte gauche de Boskovic pour frapper avec Paoletta qui essayait de redonner ce ballon. Boskovic à ras de terre, à barre de des Niçois. DU. Ronaldo qui n'a pas pu toucher ce ballon. Après le rebond, c'était une grosse frayeur dans le dos de la défense niçoise. Et c'est plus dû à une incompréhension, un manque de communication des Niçois qu'à... Et Ronaldo attend le coup de sifflet. Que voilà, avec Mbami, El Karkouri. Fiorez combatif de la tête, Boskovic, Paoletta qui n'est pas en jeu. Les bonnes intentions d'hausser le rythme ont l'air effectives avec ce décalage pour Bernard Mendy. Bernard Mendy contré, Laslan. Oui. Boskovic, Paoletta devant Pamaro. L'accélération de Paoletta, le centre et Gregorini impeccable alors que Fiorez s'était jeté. Ouais. DU, Heinze. Long ballon de Heinze avec Gregorini qui ne touche pas cette balle. Je crois que l'arbitre assistant, je n'en veux pas du tout, mais il semble que Gregorini il avait quand même légèrement dévié cette balle. Est-ce qu'elle était sortie avant ou non? Ouais, elle était sortie avant. Les gars sont au marquage, donc ils n'osent pas reculer puisque les attaquants parisiens restent bien en place devant. Mbami, Paoletta en position. Paoletta toujours. La frappe de Paoletta captée par Gregorini. Il est cadré. Le duel. Fiorez et la manchette de Jérôme Alonso impeccable car il n'a pas eu grand chose à faire. Et Jérôme Alonso sauve le Paris Saint-Germain d'une surprise et du but de Mélin ici au Parc des Princes.
Superbe claquette, très beau réflexe de Jérôme Alonso. Avec son 3 ou 4 bleus à surgir maintenant, dont Mbami qui va choisir le côté, il n'y a pas de hors-jeu. Boscovic, le crochet, la frappe et la parade de Grégorini. Et c'est Fiorez qui a suivi ses sifflets. C'est sifflé. Hors-jeu. Et Fiorez, il va avoir sans doute un carton jaune. Voilà le carton jaune qu'il pouvait redouter puisque Fabrice Fiorez sera suspendu pour le match du 3 décembre contre le Racing Club de Strasbourg. Et on sait que son absence avait pesé lourd. Il y a Vaïd, attention, il y a Vaïd. Il y a Vaïd Halilhodžić qui est allé calmer les supporters. Il demande aux supporters de ne pas jeter de projectiles, de bouteilles d'eau. Et sur la frappe avant le hors-jeu, il me semble qu'il y a un rebond bizarre aussi sur l'arrêt de Grégorini. Il faudra suivre ça. Mais... On verra toute l'action de toute façon. Fiorez, donc je vous l'ai dit, carton jaune, suspendu contre Strasbourg. Et on sait que ces absences font mal comme elles ont fait mal contre Lens et Montpellier. On verra, il y a fin de frappe de Boscovic, superbe frappe derrière, renvoyée par Grégorini sur Fiorez. La question c'est de savoir si au moment de la frappe dans quelle position se trouvait Fiorez. Ça ne nous avait pas paru évident. On va revoir cette action maintenant. C'est remarquablement bien joué de la part de Modeste Mbami. Et là il y a la fin de frappe égaux. Frappe, il est légèrement hors jeu. En train de se reconstruire, mais c'est vrai que sur certaines zones de jeu, Vaïd le disait, il y a un déficit de talent. C'est Paoletta qui rate ce qu'il ne rate pas peut-être d'habitude, cette volée en taclant. L'un des beaux gestes de ce match. Malheureusement pour lui et heureusement pour les Niçois ratés. Tout le talent de Paoletta pour transformer des matchs difficiles quelquefois en victoire, surtout à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de faire le jeu. À domicile, c'est plus difficile. Boscovic, Mendy qui trouve Fiorez, lui-même voulait Paoletta, Boscovic, oh la main de Varro et la frappe sur le poteau et le but de Boscovic, non, car il y a une superbe double parade de Grégorini. Alors qu'on croyait évidemment tous, et le public du Parc des Princes, que Boscovic trouverait l'ouverture, c'était sans compter sur le talent de Grégorini, qui a fait deux arrêts de classe superbe, grande classe de Grégorini. Sur Touré et Boscovic, les deux fois, oui, exceptionnel parce qu'il est masqué complètement. La touche de DU. Lasland, directement vers la frappe de Rocky. Alioune Touré qui se précipite. Cette frappe qui va au dernier moment, il sauve. Deux fois. Avec l'effet d'optique et les joueurs nombreux, on avait cru un possible poteau. C'était bien Damien Grégorini les deux fois. Magnifique double arrêt de Grégorini contre Dainse. Traoré. C'est fini, non? Bernard Mendy, oh, ça va pas tarder à être sifflé. Et c'est effectivement Monsieur Duhamel qui va choisir de siffler avant la touche de Frédéric DU. 0-0. Match nul concédé par le Paris Saint-Germain. C'était déjà un 0-0 lors de la première journée contre le Sporting.